Aujourd'hui, on pousse la logique de la programmation un petit peu en avant. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué c'était quoi la programmation, tout simplement en faisant bouger un robot pour aller chercher un item sur une étagère. C'était très, 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 très simple, mais dans cette vidéo-ci, on va pousser la logique un petit peu plus loin, si vous permettez. Alors, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a fait aux dernières vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. On a notre robot. On veut que le robot aille chercher quelque chose dans une étagère. Et on lui a donné des instructions précises pour aller le chercher. Donc, la première instruction ici, je vais mettre le point ici à l'intérieur. Ça va aller mieux. Première instruction ici, on dit va par en bas. Parfait. Le robot fait un pas par en bas. On n'est pas encore rendu à l'étagère. On exécute l'instruction suivante. Il va faire un autre pas par en bas. Il va être ici. Parfait. Il n'est pas encore fini. Il passe à la prochaine instruction. Ici. Fait un pas à gauche. Il va être rendu ici. Il continue sa séquence d'instructions. On va être rendu ici. Prend un item au premier niveau. C'est pour ça qu'on a un 1. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc, le robot va prendre le bol de chip qui est au premier niveau. Continue ses instructions. On est rendu ici. Fait un pas à droite. Donc, le robot il est rendu ici. Continue ses instructions. Fait un pas par en haut. Le robot est rendu ici. Et fait un autre pas par en haut pour qu'il revienne à sa place initiale. Le robot va être rendu ici. Voilà, c'est quand même assez simple. C'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a démontré dans le dernier vidéo pour vous expliquer c'était quoi la programmation. Sauf que là, on va aller un petit peu plus loin. Là, on a trois items. On a trois items à aller chercher. Et là, on a fait la séquence des instructions juste pour un item. Et pour s'aider, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le bol avec les chips dedans pour dire que, bon, ça, c'est des instructions pour aller chercher le bol de chips. À force de manger des chips, vous allez avoir soif, bien évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dire au robot d'aller chercher le verre de thé glacé qu'il y a dans l'étagère au deuxième niveau. OK, donc, qu'est-ce qu'il faut dire au robot pour aller chercher le verre qui est au deuxième niveau? On peut se fier sur ce qu'on a fait déjà ici, mais juste pour un, on va y aller encore une fois pas à pas. Je vais dessiner le verre ici pour montrer que c'est la séquence qu'il faut faire pour aller chercher le verre. Le robot, il est toujours à la même place. Il faut dire au robot, robot descend d'un pas. Le robot va descendre d'un pas. Il va être rendu ici. Il n'est pas encore rendu en face de l'étagère. On va dire descend d'un pas. Il va être rendu ici. Même chose. Il faut lui dire, bon, mais là, va à gauche. Le robot va être rendu ici. Là, il faut lui dire, prends un item au deuxième étage de l'étagère. Donc, ici, je vais dessiner ma main avec un 2 à l'intérieur. Donc, le robot va prendre un item au deuxième étage. Il faut que le robot revienne sur ses pas. Il est présentement ici. On va lui dire, fais un pas à droite. Il va être rendu ici. Fais un pas en haut. Il va être rendu ici. Fais un pas en haut.
il va être rendu à sa place originale. C'est très cool. On a un robot qui peut aller nous chercher un bol de chips et un verre de thé glacé. C'est super. Il nous reste encore un item parce qu'on est en train de regarder la télé, qu'on n'est pas capable de changer de poste. Ça nous prend la télécommande. Encore une fois, on va dire au robot, ici je vais redessiner la télécommande. Comme ça ici, on va donner des instructions pour aller chercher la télécommande. Je ne referai pas les dessins compte tenu que je l'ai déjà fait euh, pour le vert, mais vous allez comprendre que ça va ressembler principalement aux deux autres. On va dire descend en bas, fais un pas à gauche, il va être rendu ici, devant l'étagère. Là, il faut dire, prends un item au troisième niveau. Je vais dessiner la main ici, la commande de la main, prends un item au troisième niveau. Il faut qu'il retourne à sa place. Fais un pas à droite, il va être rendu là. Fais un pas en haut, il va être rendu là. Fais un pas en haut et il va revenir à sa place originale. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? À part des flèches et des mains, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi votre premier réflexe? Une fois que vous analysez ça. Ben, vous pouvez dire, votre premier réflexe, c'est de dire que je dessine très mal. Effectivement. Je vous l'accorde, je vous le donne. Je dessine et j'écris très mal. Vous avez un niveau de perspicacité vraiment étonnant. Mais si on réfléchit programmation, si on réfléchit informatique, qu'est-ce qu'on voit ici qui est un peu dérangeant? Mais on voit que si on analyse les séquences qu'on dit au robot, on dit, hey, mais on y fait tout le temps faire la même affaire. On y fait tout le temps aller en bas, à gauche. On y fait prendre un item, puis on le fait revenir. Il y a sûrement moyen de simplifier tout ça. Vous avez raison. Il y a moyen de simplifier tout ça. La manière de simplifier tout ça, c'est en faisant un petit groupe un petit groupe de commandes qu'on va pouvoir appeler dans notre séquence d'événements, dans notre séquence de commandes. Donc ici, vite, vite, là, ce qu'on peut facilement s'apercevoir, c'est que les trois premiers ici, là, tout ça, c'est pareil. Flèche par en bas, flèche par en bas, flèche à gauche. Tout ça, c'est pareil. Ici, c'est un peu différent. Oui, c'est la même action, mais il faut y dire à quel niveau. Donc, c'est pas pareil, pareil, pareil. Donc, lui, on ne touche pas pour l'instant. Et pour le retour, c'est exactement les mêmes commandes. Là, on se retrouve à avoir répété 6 fois, mais pas 3 fois, mais 2 blocs de 3. On se retrouve à répéter 6 fois des commandes qui. On se retrouve à répéter des commandes qui font exactement la même chose. Comment qu'on fait ça maintenant? OK. En programmation, comme j'ai dit, c'est possible de faire un petit groupe de commandes. On va leur donner un nom. Dans notre cas, on va donner une image, mais on va donner un nom à ce groupe de commandes-là pour simplifier le reste. Donc, si on prend le premier groupe de commandes, on pourrait l'appeler étagère, celui-là. Premier groupe. Ici, donc, je vais dessiner mon étagère, comme ça, avec mes 3 niveaux, comme ça. Dans étagère, ce qu'on va dire, c'est qu'on va donner les instructions au robot pour se rendre jusqu'à l'étagère.
Parce qu'on a vu que c'était la même chose tout le temps. Quelles sont les commandes pour se rendre jusqu'à l'étagère? On l'a déjà fait. Flèche par en bas, flèche par en bas, flèche à gauche. On vient de déplacer du code, mais on vient de déplacer une séquence de commandes qu'on a appelée étagère, ce qui va nous permettre après ça ici de remplacer toutes les commandes ici par une seule. Comme ça ici. Et la commande qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est la commande étagère. Étagère, étagère, et étagère. Donc, si on en prend juste un parmi les trois, et on refait la séquence d'événements, pour qu'on puisse bien comprendre. Disons qu'on prend le premier, puis c'est le bol de chip. Le robot, il reçoit comme première commande étagère. C'est sûr que lui, dans son manuel, la commande étagère n'existe pas. Mais ce qu'on a dit au robot, c'est hey, on a une commande, nous, qu'on a appelée étagère, qui contient une série de commandes que tu connais. Le robot dit OK, parfait, je vais ouvrir la séquence de fichiers qu'on appelle étagère, puis je vais les exécuter. Donc, on est ici, flèche par en bas. Le robot va être ici. Continue son exécution. Il est rendu ici. Flèche par en bas. Il va être rendu ici. Continue son exécution. Flèche par pas flèche par en bas, mais flèche à gauche. Il va être rendu ici. Il n'y a plus de séquence dans le fichier étagère. Non. Le fichier étagère, il finit là. Et lui, il va continuer rendu ici. Prend l'item au premier niveau. Il va prendre l'item en bas. Puis il va exécuter les autres commandes pour se rendre jusqu'à sa place originale. On continue maintenant. Avant de continuer, je vais devoir prendre une petite pause. Ça ne sera pas long. Je vous reviens. Donc, on était rendu là ici. Non, le robot, il a exécuté les séquences qu'il y avait dans étagère. Il a continué ici. L'autre point qu'on a vu, c'est ici, c'est les mêmes trois commandes tout le temps. On va se faire la même chose. On va se faire une série de commandes. Ici, je ne sais pas trop comment l'appeler. On va l'appeler R, tiens, pour retour. Et c'est quoi la séquence de retour? C'est flèche à droite, flèche en haut et flèche en haut. Donc, pour la séquence de retour, notre robot est ici. Il va faire un pas à droite, un pas en haut et un pas en haut. À partir du moment où on a défini notre séquence, qu'on a appelée R dans notre cas, on peut tout simplement venir ici et dire au robot, bon, ben là, au lieu que je te donne à chaque fois des flèches en haut, en bas, à gauche, à droite, ce que je vais te dire, mon beau robot d'amour, c'est exécute la commande R qu'on a appelée ici. Pourquoi R?
pourquoi là, c'est des dessins, puis là, R, j'ai juste pas d'inspiration pour un dessin pour ça. Donc, on l'a appelé R tout simplement. On va refaire un chemin. La même chose. Le même bol de chips. Le robot, on dit, exécute les commandes qu'il y a dans le fichier bol de chips. C'est parfait. Ma première commande, c'est étagère. Je ne connais pas ici dans mes commandes de base la commande étagère, mais j'ai un fichier étagère qui contient une série de séquences. Je vais exécuter cette série de séquences, cette série d'instructions-là. Donc, on est ici. Va par en bas, il va par en bas. Cette instruction-là a été faite. Cette commande-là a été faite. On descend. Prochaine commande, va par en bas. On est ici. Parfait. Prochaine commande, fais un pas à gauche. Rendu ici. Compte tenu qu'il n'y a plus d'autres instructions dans le fichier étagère, on arrête là, puis on continue la séquence. On est ici. Prends un item au premier niveau. Il se penche, il prend l'item. Continue. Il faut qu'il fasse la commande R. Le robot ne connaît pas la commande R dans sa série de séquences interne, mais il y a un fichier qui s'appelle R qui contient une série de commandes. Parfait. Je vais exécuter cette série de commandes-là. On est ici. Fais un pas à droite. On est rendu ici. Cette instruction-là est faite. On passe au prochain. Va en haut. On est rendu ici. Cette instruction-là est faite. Passe au prochain. Va en haut. Le robot se retrouve dans son emplacement initial. Cette commande-là est faite. Il n'y a plus d'autres commandes. On revient ici. Il n'y a plus d'autres commandes. C'est terminé. Voilà. Je pense que c'est relativement simple, ce qu'on vient de faire ici. Ce qu'on vient de faire, c'est on vient de décortiquer une séquence de commandes et on l'a simplifié dans de petits groupes qu'on va pouvoir réutiliser par après. C'est ça aussi de la programmation. Ce n'est pas juste de donner une séquence de code, une séquence d'instructions. C'est aussi de voir quelles sont les instructions là-dedans qu'on pourrait regrouper pour réutiliser plus tard. Donc, si jamais, par exemple, vous changez d'étagère, puis un étage de plus qui s'ajoute à l'étagère, vous allez avoir niveau 1 ici, là, dans les mains. Là, vous allez avoir niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis niveau 4. Parce que vous ne voulez pas que vos enfants aillent chercher vos palettes de chocolat. Vous les mettez haut. À ce moment-là, au lieu de dire au robot descends, 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 tourne à droite, etc., vous allez pouvoir réutiliser les séquences d'instructions que vous avez préalablement enregistrées ailleurs. Donc, aussitôt que vous allez vouloir que votre robot se rende en face de l'étagère, vous allez pouvoir réutiliser la séquence étagère. C'est ça de la programmation. C'est pas, c'est pas plus sorcier que ça. C'est sûr que là, c'est vraiment simple avec le robot qu'on fait déplacer, mais ça, ça vous explique que la programmation, c'est fondamentalement, c'est simple à comprendre. Ce que j'espère que j'ai réussi à faire. J'allais finir la vidéo là, mais euh, j'allais finir la vidéo là, mais je veux pousser la logique un peu plus loin, si vous permettez.
On va pousser ça un petit peu plus loin. Une autre étape. Là, vous vous dites, ouais, mais là, on ne peut pas simplifier ça encore. Là. Tout ce qu'on a pu, tout ce qu'on a pu répéter, on l'a mis dans un autre. Ici, vous dites, ouais, mais là, c'est différent. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Fait que c'est pas pareil. Puis on continue. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On pourrait simplifier ça encore un peu. Comment? Parce que pour le robot, pour lui, c'est la même instruction. Sauf qu'on lui dit à quel niveau qu'il faut qu'il aille chercher l'item. On lui dit, va chercher l'item au niveau 1. Va chercher l'item au niveau 2. Va chercher l'item au niveau 3. Si on pouvait simplifier ça, puis pouvoir dire pouvoir passer un paramètre au robot. Passer un paramètre à la séquence pour dire, hey, là, c'est le niveau 1 que je veux, c'est le niveau 2 que je veux, c'est le niveau 3 que je veux. Mais c'est possible. Donc, si vous permettez, ce que je vais faire, c'est il manque un peu de place sur mon tableau. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais juste enlever ici le niveau euh, 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 la télécommande. Je vais juste enlever la télécommande. On va la remettre par après. Juste pour des questions de place sur le tableau. Là, ce qu'on veut dire à notre robot, c'est qu'on veut simplifier encore une fois tout ça, qu'on ait moins d'instructions à y donner. Donc, première instruction qu'on peut dire à notre robot, puis là, on va y trouver un nom plus tard, c'est OK. Là, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu ailles à l'étagère. Deuxième instruction qu'il faut que tu fasses, il faut que tu prennes un item à un certain niveau. Je vais dessiner la main. À un certain niveau. On ne sait pas c'est quoi le niveau. On va y donner X. Ou N, tiens. On va y donner N. Va prendre un item à un niveau N, à un niveau quelconque. Et, dernière instruction, fais le retour. Donc, on a ici une série d'instructions, mais on a un inconnu ici. C'est N. Le robot ne sait pas c'est quoi N. Donc, si par exemple on lui donnait ça comme instruction, le robot nous dirait c'est bien beau d'exécuter ça, mais rendu ici, je ne sais pas, N, je ne sais pas à quel niveau qu'il faut que j'aille chercher l'item. C'est là qu'on va pouvoir y passer le paramètre. Si on donne, par exemple, comme nom à notre séquence ici, V. V pour va chercher. Va chercher quelque chose. Mais pour que tu ailles chercher quelque chose, pour dire au robot va chercher cet item-là, il faut lui dire va le chercher à quel niveau. Donc le N ici, on va le passer en paramètre de notre séquence. Donc, quand le robot il voit ça, il dit OK, je sais c'est quoi la séquence pour l'étagère, il n'y a pas de problème. Ici, je sais c'est quoi la séquence pour aller chercher un item, parce que tu vas me le dire ici. Quand tu vas m'appeler, là, tu vas me le dire c'est à quel niveau que tu veux que j'aille. Puis ici, je vais faire la séquence de retour. Donc au final, pour aller chercher notre verre d'eau, par exemple, la seule commande qu'il faut falloir y donner, c'est va chercher quelque chose au deuxième niveau. Puis même chose pour le bol de chip.
Ici, on enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On va me chercher quelque chose au premier niveau. On va faire la trace. On va faire l'exécution du programme. Donc, on dit au programme, va me chercher mon bol de chip. Ici. Il arrive ici. Le robot dit, je ne connais pas la commande V parce qu'elle ne fait pas partie de mes commandes primaires. Mais j'ai un fichier qui s'appelle V que je peux exécuter. En plus, dans mon fichier V, il faut que j'y donne un paramètre de plus. Il faut que je donne une information de plus. L'information est ici, puis c'est 1. Donc, le robot ici va ouvrir le fichier V qui contient la séquence d'instructions. Première instruction ici, c'est va à l'étagère. Le robot se dit quoi? Je ne connais pas la commande va à étagère, elle ne fait pas partie de mes commandes primaires. Mais j'ai un fichier qui s'appelle étagère dans lequel il y a une série de commandes. Je vais exécuter cette série de commandes-là. On est ici. Fais un pas en bas. Parfait. On a exécuté ça. On continue. Va en bas. On est ici. Parfait. On continue. Autre séquence. Va à gauche. On est ici. On a exécuté ça. Il n'y a plus d'autres commandes ici. On revient à l'étape qu'on était avant. On était ici avant. Toute cette commande-là est exécutée. Parfait. J'arrive ici. OK. Là, il faut que je prenne quelque chose à un niveau. Niveau N. Mais c'est quoi ce niveau N-là? C'est le niveau qu'on a passé ici en information supplémentaire, en paramètres. C'est niveau 1. Le robot va chercher quelque chose au niveau 1. Continue ici. Fais la commande R. Le robot dit, je ne connais pas la commande R dans mes commandes primaires, mais j'ai un fichier qui contient la séquence des instructions à faire pour la commande R. On est ici. Fais un pas à droite. Cette commande-là a été exécutée. On continue. Fais un pas en haut. On est ici. Cette commande-là a été exécutée. On continue. Fais un pas en haut. Le robot se retrouve à son endroit original. Cette commande-là a été exécutée. On revient au point d'avant, qui est ici R. Il n'y a plus d'autres commandes. On revient au point d'avant, ici. Il n'y a plus d'autres commandes. Voilà. Donc, on a pu simplifier à une seule commande toutes les instructions pour aller chercher un item dans l'étagère. Je vous ai dit tantôt que j'étais pour remettre la commande pour la télécommande. Donc, si je remets ma télécommande, et c'est quoi les instructions pour aller chercher de la télécommande? C'est va chercher un item au niveau 3. Puis comme je vous ai dit tantôt, si vous aviez un quatrième étage à l'étagère, c'était une barre de chocolat, on pourrait faire va chercher au quatrième niveau. Puis ce serait une barre de chocolat. Comme ça. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on a été capable de simplifier, de réduire, de morceler la séquence d'instructions, excusez, de morceler cette séquence d'instructions-là, à ce moment-là, pour rajouter l'item de la barre de chocolat, ça a été très, très simple. Alors voilà, c'est le niveau que
que je voulais pousser un petit peu plus sur la logique de programmation. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Hein. Si jamais j'ai été trop technique, trop compliqué, si j'ai mal expliqué quelque chose, dites-moi-le dans les commentaires pour que je puisse formuler différemment, pour que vous puissiez comprendre ce que je viens d'expliquer. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020, et ou d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code, que ce soit pour des commentaires, des suggestions ou bien des questions. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. D'ici là, on se revoit dans le prochain.